Bonjour. Comment vas-tu, sœur? Comment vas-tu, ma sœur? Quoi de neuf, frère? Sœur, je voulais demander si Najib est toujours à la maison. Non, Zulkarnain, il a quitté la maison il y a quelque temps. N'est-il pas arrivé au showroom? Non, sœur, le showroom est fermé depuis 3 jours. Il n'est pas venu hier et maintenant une demi-journée est également passée. Beaucoup de travail est en attente. As-tu une idée de l'endroit où il se trouve? Je sais très bien où il est, Zulkarnain. Mais je ne veux pas t'inquiéter, donc ça va. Tu devrais l'appeler toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Tu caches quelque chose. Est-ce que tu t'es disputé avec lui? Je me serais disputé avec lui alors qu'il m'aurait menti. Maintenant il me dit en face qu'il épousera Femeda. Comment puis-je me battre avec un tel homme maintenant? Quand a-t-il dit ça? Il le dit tout le temps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Eh bien, je te l'ai dit maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'arrêter? Tu n'as pas à t'inquiéter, Zulkarnain. S'il fait quelque chose après ma mort, c'est autre chose. Sœur, tu n'as plus à combattre Najib. Laisse-moi faire ça maintenant, d'accord? Je vais voir maintenant comment il se marie avec Femida. Détends-toi maintenant, d'accord? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Durdana. Mon enfant, qu'est-ce que tu t'es fait? Allez debout. Lave ton visage. Change de vêtements. Depuis quand vas-tu rester comme ça? Tu ne m'as même pas parlé depuis tant de jours. Durdana. Je n'ai plus aucune autorité sur Najib Ahmed. Amjad, tu es la seule à pouvoir l'arrêter maintenant. Comment puis-je les arrêter, maman? Il va me remettre à ma place dans une minute. Je dis, laisse-le faire ce qu'il veut. Vivre une vie avec peur, il vaut mieux le laisser partir une fois. Très bon enfant, très bien. Je pensais que tu serais avec moi et maintenant. Tu es à ses côtés, c'est vrai. Tu me dis de l'accepter maintenant, waouh. Et cette personne qui est mon plus grand ennemi. Je ne laisserai jamais ça arriver. Peu importe ce que je dois faire. Alors, ok, tu peux te battre. Mais ne m'entraîne pas là-dedans. Ce qu'ils m'ont fait. Je ne suis toujours pas sorti de ce traumatisme. Rien de mal ne t'est arrivé, Amjad. Demande-moi ce qui m'est arrivé, tu es en sécurité. Les filles sont comme leur mère. Qu'est-ce que Femeda a fait à ton père? Qu'est-ce que, si Durdana fait la même chose après avoir reçu? Je suis mariée avec toi, dis-moi maintenant. Maman Durdana n'est pas comme tante Femeda. Enfant, jusqu'à hier, tu te portais garant de l'innocence de Femeda. Enfant, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Jusqu'à ce que la vérité éclate, il est déjà trop tard. Je suis ta mère Amjad. Je n'ai jamais rien voulu de mal pour toi. Peu importe les qualités d'une femme. Elle devrait toujours rester fidèle à son mari. Il faut être bien élevé. Regarde Amjad. Je mènerai mon propre combat. Mais je ne peux pas te voir triste comme ça, ok, donc déprimé. Écoutez-moi. Se marier avec Batoul. C'est une fille très gentille, elle prendra bien soin de toi. Amjad, ton père ne s'est jamais soucié de moi, ok. Au moins tu le fais. Allez, tu seras d'accord avec moi s'il te plaît. Maman, il me faudra un certain temps pour oublier Durdana. Je ne peux pas prendre de décision d'ici là. Regarde Amjad. Si tu as une belle femme qui prendra soin de toi, alors tu oublieras Durdana. Écoutez-moi. À qui sont ces vêtements, maman? Quand es-tu arrivé? Il y a 1 minute. Comment était l'examen?
Mon examen s'est très bien passé. Le mieux, c'est que c'était mon dernier examen. Eh bien, c'est bien que ce soit ton dernier examen. J'étais très inquiet que, à cause de la mort de maman, peut-être toi. Reste coincé dans tes examens. Maman, tu ne m'as pas dit à qui appartiennent ces vêtements. Certains d'entre eux sont à moi après le mariage, que j'ai gardés pour vous deux. Et certains sont ceux que j'ai été, je collectionne depuis plus d'années maintenant. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Si je vous le disais avant, vous les laisseriez partir. Pourquoi les vois-tu aujourd'hui? Parce que maintenant je pense qu'il est temps de les utiliser, d'accord. Comment ça? Je suis en train de penser qu'il est temps de te marier maintenant. Mon mariage. Oui, ton mariage. Regarde ça. C'est l'ensemble que ton père a fait après notre mariage comme cadeau d'anniversaire pour moi. Mais je l'ai gardé pour vous deux. Si beau. Ça te va si bien. Maman. Papa t'aimait beaucoup, n'est-ce pas? Tellement d'amour que tu ne peux même pas imaginer. Nous nous aimions tellement. Nous avions tellement peur tout le temps que ça pourrait s'effondrer. Et puis c'est arrivé ce dont nous avions peur. Puis-je vous demander quelque chose? Papa ne te manque pas. Tu ne parles jamais de lui avec nous, ne nous dis jamais des choses sur lui. Il ne te manque pas. Pourquoi il me manquerait? Il n'est jamais vraiment parti. Je le vois en vous deux, je le vois sur votre visage. Surtout quand vous êtes tous les deux heureux. Juste. Il me manque seulement quand vous ne me parlez pas tous les deux ou que vous êtes en colère contre moi. Ne sois pas en colère contre moi. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों Amjad. Amjad, où étais-tu? Je t'ai appelé tellement de fois. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Saviez-vous? Je suis allée chez toi pour te rencontrer. Tu n'étais pas là, mais sais-tu ce que tante Ajra m'a fait? Elle m'a viré de la maison ce jour-là et tu ne l'étais pas. Là, dis-moi où étais-tu, Amjad? Durdana. Va dans ta chambre. Pourquoi devrais-je aller dans ma chambre? Maman, quoi que tu aies à dire à Amjad, fais-le devant moi. Nez doré. Emmène-la dans sa chambre. N'ose pas me toucher. Je n'irai nulle part. Amjad. Entre. Quand je t'ai dit ça, ne jamais venir ici. Tu es toujours venu ici. Je suis ici pour essayer pour la dernière fois, tante. Pour essayer que tu laisses tomber ton entêtement.
pour mon bonheur et celui de Durdana, ok. Je ne suis pas têtu. J'ai pris cette décision après mûre réflexion. Même si tu viens 100 fois. Je ne changerai pas ma décision, d'accord. Ok tante. Je ne viendrai plus jamais ici. Non Amjad. Amjad s'il te plaît, ne fais pas ça. Regardez. Soit maman ou tante rejette et dis non. Ça ne m'intéresse pas du tout, d'accord. Je veux me marier avec toi. En fait, je suis prêt à partir avec toi maintenant s'il te plaît amène-moi avec toi. Amjad pour l'amour de Dieu, n'écoute personne s'il te plaît. Quand on veut tous les deux passer notre vie ensemble. Et j'ai pris cette décision. Alors pourquoi devrions-nous nous soucier de quelqu'un d'autre? Soit quelqu'un veut ou pas. Nous ne devrions pas changer notre décision à tout prix. Pas de Durdana. Je ne peux rien faire de ce genre qui pourrait les embarrasser. Je ne peux pas faire une chose très pure comme le mariage d'une manière moche. Amjad non. Amjad. Amjad pour l'amour de Dieu, n'y va pas. Amjad. Ne me touche pas maman. Tu es le meurtrier de mon bonheur, ok, tu es le tueur. Tu m'as arraché mon bonheur. Amjad est parti maintenant, il m'a laissé ici, il a quitté maman. Il est parti pour toujours, il ne reviendra pas. Tu n'es pas maman. Tu ne peux pas être ma mère, d'accord. Tu es mon ennemi, mon ennemi. Je ne reverrai plus jamais ton visage à partir de maintenant. Tu m'as assez blessé, tu as détruit ma vie, maman. Je ne verrai jamais ton visage. Jamais bien. Je ne sais pas quel est le problème. Pourquoi rien ne va? Après tant de difficultés, j'ai finalement pensé que, maintenant, Sœur Hajra apportera la proposition d'Amjad. Mais, Sœur Hajra est égoïste. Frère Najib épouse Femeda. Quoi? Qui t'a dit ça? Sœur Hajra l'a dit elle-même. C'est très faux, maman. Najib oncle ne devrait pas faire une telle chose à cet âge. Et même s'ils le voulaient, ils auraient dû attendre ton mariage. Pourquoi est-il si pressé maintenant? Oh mon Dieu, maman. Qu'est-ce que j'ai tort? Un jour ou l'autre ça va arriver. En plus laisse tout ça. Dis-moi, est-ce que tu as le numéro de téléphone d'Amjad? Oui, maman, peut-être que je l'ai. Quelque part. Regardez. À cause du rejet de Femeda. Amjad est très brisé en ce moment. Et si tu leur parles? Alors il aimera ça. Maman, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi devrais-je lui parler? Quel genre de fille es-tu? C'est ton cousin. Et bientôt tu l'épouseras aussi. Si vous commencez tous les deux à parler, ce sera très bien pour vous deux. Non, maman. Je ne ferai rien de tel. Amjad et moi n'avons pas de relation telle que je l'appelle. Si tu parles alors une relation va créer. Tu ne connais pas les garçons ces jours-ci. Jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre option, il ne quitte pas la première. Non, maman. Tu me dis que vais-je dire? Il devrait y avoir une raison de l'appeler. Ok, tu peux donc dire que tu essayais d'appeler Tante Hajra pour. Demande-lui du bien-être, elle n'a pas décroché alors tu l'as appelée. D'accord. Je le ferai. Mais je le ferai plus tard, d'accord. Donne-moi au moins le temps de réfléchir. À quoi dois-tu penser? Maman, il y a une raison de penser. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Regarde Batoul, tu es ma fille unique. Et je ne veux pas devoir t'épouser en dehors de notre famille. Et chez nos proches il n'y a personne d'autre avec qui je peux t'épouser. Qui que ce soit, ils sont si loin. Et je ne veux pas te renvoyer de moi. C'est pourquoi je suis si inquiète pour toi, d'accord? Ok, maman. Ne sois pas inquiet. Je l'appellerai juste pour ton bonheur. Très bien.
Réalises-tu à quel point tu as commis une grave erreur? Tu as laissé grand-mère seule et tu es allé chez ta tante Hajra. Si tu avais été à la maison ce jour-là, grand-mère le serait, vivant. Maintenant tu vas aussi me blâmer pour la mort de grand-mère. Est-ce que j'ai tué notre grand-mère? Dis-moi. Suis-je la raison pour laquelle grand-mère nous a quittés? Tellement de choses m'arrivaient. Tu t'en fous, en fait personne ne se soucie de moi tu sais. Qui a dit que je ne me souciais pas de toi? Je ne comprends pas non plus pourquoi maman fait tout ça. Mais si elle fait tout ça, alors elle aura une raison derrière tout cela qu'elle n'a pas. Récit. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. Je sais très bien quelle est la raison. Que tu l'admettes ou non. Maman s'est secrètement mariée à oncle Najeb. Vous savez, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'Amjad et moi nous marions, je le sais très bien. Tout cela n'est qu'un gros malentendu. Durdana, elle ne peut pas. Ce n'est pas moi qui suis incompris. La façon dont Tante Hajra m'a traité Gulnaz. Comment une femme peut-elle tolérer que son propre mari parte, passe du temps et reste avec les femmes jusque tard? Tu ne sais rien Gulnaz. J'ai vu de mes propres yeux cet oncle Najeb quitter la chambre de sa mère tard dans la nuit. Et tu dis toujours que je suis incompris. Ce n'est pas moi qui suis incompris. Ce n'est pas moi qui suis incompris. Amjad. Je t'ai dit de ne plus jamais venir ici. Tu es toujours venu. Je ne suis pas têtu. J'ai pris cette décision après beaucoup de réflexion. Même si tu viens 100 fois, je ne changerai pas ma décision. Bonjour. Comment vas-tu, Amjad? Qui est-ce? Étonnamment, tu ne m'as pas reconnu. J'avoue que nous n'avons jamais parlé au téléphone. Mais nous avons un lien si étroit. Un homme ne devrait pas être aussi ignorant. Tu es un Batoul. Dieu merci, tu m'as reconnu. Si tu ne l'avais pas fait, alors, je n'aurais plus jamais appelé. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Sans raison. Je voulais parler à quelqu'un et puis... J'ai beaucoup réfléchi à qui devrais-je parler à. Mais fais-moi confiance quand j'ai pensé à ça. Alors personne d'autre ne m'est venu à l'esprit. Même si je savais que tu me demanderais ça en premier, comme ça. Pourquoi m'as-tu appelé et tout ça? En plus, je ne t'ai pas dérangé, n'est-ce pas? Je suis déjà assez dérangé. Je n'en peux plus. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu inquiet? Que vas-tu faire à ce sujet? Ils disent que si tu parles de tes problèmes avec quelqu'un, le problème devient moindre. Je suis désolé Batoul. Je suis très perturbé en ce moment. Je ne peux pas te parler maintenant. Je suis désolé. Non, non, ne le sois pas. Tu n'as pas à dire désolé. Je devrais être celui qui devrait s'excuser. Je t'ai appelé sans raison. Ok. Quand même, prends ton temps. Je te parlerai plus tard. Maman, ne me touche pas. Tu es le meurtrier de mon bonheur. Tu ne peux pas être ma mère. Tu m'as volé mon bonheur, ok. Tu es mon ennemi. Tu m'as assez blessé, tu as détruit ma vie. Il va partir, ok, il est parti maintenant, il est parti. Pour toujours, il m'a quitté pour toujours. Oh mon Dieu. Je ne me suis jamais plaint de toi. J'ai accepté avec plaisir chacune de vos décisions. Ne laissez pas mes filles s'opposer à moi s'il vous plaît. S'ils s'opposent à moi, alors où vais-je aller? J'ai mis à nu toutes les choses que les autres ont dites.
Mais je ne peux pas supporter les choses qui m'appartiennent. Mes filles m'ont dit. Mon Dieu, je mourrai pendant que je vis. Je mourrai pendant que je vis. Ce n'est pas moi qui suis incompris. La façon dont Tante Ajra m'a traité Gulnaz. Comment une femme peut-elle tolérer que son propre mari parte, passe du temps et reste avec les femmes jusque tard? Tu ne sais rien Gulnaz. J'ai vu de mes propres yeux cet oncle Najeb quitter la chambre de sa mère tard dans la nuit. Comment vas-tu, Gulnaz? Je vais bien. Où est ta mère? Elle est dans sa chambre, tu devrais y aller. Tout va bien. Elle va bien, tu peux aller la rencontrer. Gulnaz qui est-ce? Toi. Ce n'est pas bien Najib Ahmed. Je ne te laisserai pas faire ça à ma sœur Ajra à cet âge. Bonjour. Où es-tu, Zulkarnain? Il est si tard que tu n'es toujours pas chez toi, où es-tu? J'ai quelque chose d'important à faire. Quel genre de travail important avez-vous? Coupe l'appel, je te le dirai après mon retour à la maison. Ce qui s'est passé, tout va bien. J'ai dit de couper l'appel, je rentre à la maison. Je ne comprends pas comment je peux te dire ça. Je ne sais pas si tu comprendras ou pas. Pourquoi je ne te comprends pas? Parle-moi ouvertement. Si tu as besoin de quelque chose ou même si tu veux quelque chose, alors dis-moi. Non, non. Je n'ai besoin de rien, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? La chose est. Gulnaz et Durdana sont en colère contre moi. Depuis que la proposition de Durdana et Amjad a été rejetée. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi. Dans ses yeux, il y a toujours une question bizarre. Je n'ai pas de réponse à cette question. Écoute, Najeb, ce que je vais dire ne me dérange pas, mais... S'il te plaît, ne viens pas ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment puis-je te faire comprendre? Mes filles s'éloignent de moi, elles pensent que... Je comprends. Je comprends. Ce que vous voulez dire. J'ai une solution. Après quoi personne n'aura d'objection à notre réunion. Najeb. Non Najeb, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire Najeb. Pourquoi pas? Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Combien de fois dois-je te faire comprendre? Peux-tu assumer la responsabilité de deux jeunes filles? Au début tu avais une chère mère et tu partais. Les lui donner pour que tu puisses aller travailler et... Comment vas-tu faire maintenant? Comment vas-tu les laisser tranquilles? Savez-vous? Quand tu marieras tes filles, il y aura des problèmes. Ce que tu devrais faire. Comment vas-tu le faire seul? Regardez. Admettez-le ou non, vous avez besoin d'un partenaire de vie pour vous-même. Un tel partenaire qui non seulement assumera votre responsabilité,
mais donnera aussi à vos filles une figure paternelle, qui se mariera et les enverra avec tant d'amour et de respect. Tu t'es privé de bonheur jusqu'à ce jour. Tu ne pouvais toujours pas y donner tes filles, n'est-ce pas? En fait, je ne veux pas t'épouser juste parce que j'ai pitié de toi, d'accord? Plutôt, je suis amoureux de toi. Je t'aime depuis toujours. Je t'attends depuis si longtemps maintenant, je n'en peux plus. La vie n'est pas toujours une histoire de chagrin et de maux de cœur. Ta seule décision. Une seule décision peut rendre votre vie joyeuse et compréhensible. Regardez. J'ai déjà dit à Ajra que je vais épouser Femida. Tu devrais aussi le dire à tes filles. Et pour moi, il est impossible d'en revenir. Je serai déçu. C'est pourquoi tu devrais aussi prendre une décision. J'amènerai l'officier d'état civil dans quelques jours et nous aurons. Alors nous verrons ce qui se passe. Je viendrai te chercher dans quelques jours. Alors tu pourras faire du shopping. Tout ce que vous voulez acheter. Pour vos filles et vous s'il te plaît prends. Tu peux obtenir et me dire si tu as besoin de quelque chose. Je vais y aller maintenant. Oui, entre. Qu'est-ce que c'est? As-tu besoin de quelque chose? Oui, frère, en fait. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Frère, en fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé à maman. On a l'impression qu'elle a juré. Quelque chose avec lequel elle me mariera seulement avec Amjad. Frère. S'il te plaît, fais-lui comprendre. Si Amjad ne veut pas m'épouser, alors pourquoi est-ce qu'elle me force à lui alors? Batoul, quoi que fassent les mamans, elle le fait pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Mes frères, une personne ne veut pas m'épouser. S'il est soumis à des pressions, accepte de se marier avec moi alors.
Tu me le dis toi-même. Combien de temps va-t-il me tolérer? Un jour ou l'autre. Il va me jeter de sa tête comme un fardeau. Assez. J'ai tout entendu et je l'ai compris. Pourquoi es-tu si inquiet? Nous sommes tous ici pour y penser. Nous ne prendrons pas de mauvaises décisions pour vous. Tu es le soleil de cette maison. Nous voulons tous ton bonheur. Quelle que soit la décision que nous prendrons, elle sera pour vous. Ne réfléchis pas trop. Comprendre. Maintenant va dans ta chambre et repose-toi. Bonjour. Oui, Femida, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Ok, écoute. Viens me voir maintenant, ok. J'ai trouvé du travail pour toi. Tu auras beaucoup d'argent. En fait, tu gagneras beaucoup d'argent. Tous tes soucis auront disparu pour longtemps. Et quel travail as-tu trouvé pour moi? Tu as dit que tu ferais n'importe quoi. Alors pourquoi tu demandes ça? Oui, je m'en souviens mais tu sais quand même. Regardez. Tu devrais juste venir ici vers moi. Je vais tout expliquer. Viens-tu? Ou devrais-je prendre d'autres dispositions? Non, je viens à temps. Bien. Maintenant ne perds pas de temps, viens me voir dès que tu peux, d'accord? Nez doré. Je sors travailler. N'ouvre la porte à personne. Et prends bien soin de Durdana. Je suis très inquiet pour elle, ne la laisse pas sortir à tout prix. Toi. Tu comprends bien ce que je veux dire. Oui. D'ailleurs, où vas-tu? Ce que je veux dire, c'est que je vais chercher le nouvel emploi ou quoi? Oui, je leur ai parlé il y a quelques jours. Mais ils m'ont appelé aujourd'hui. D'accord. Nez doré. Mon enfant, tu vas bien? Tu as l'air inquiet. Non, maman, je vais bien. Tu peux partir maintenant. Pourquoi es-tu tranquille maintenant, Najib Ahmed? Laisse-moi entendre aussi. Pour le moment, je suis pressé, donc plus tard. Pourquoi tu quittes la maison plus tôt et puis rentrer tard à la maison aussi? Où es-tu occupé ces jours-ci? Dis-moi aussi. Tu n'es même pas au showroom alors. Où voles-tu, Najib Ahmed? Fais-moi savoir. Tu le sauras très bientôt. Attends encore quelques jours. Najib Ahmed, n'essaie pas de voler si haut que quand tu tombes, tu ne peux pas te relever. Ne t'inquiète pas, cheveux Parvin. Il n'y a aucune chance de tomber. Pour la première fois, tu as fait exactement la même chose. Chose avec tellement de confiance. Mais rappelle-toi, à quel point tu es tombé. J'ai dû cacher ton visage et rester dans cette pièce pendant des jours. Et ce qui est intéressant, c'est la personne avec qui tu voulais te tromper. Elle t'a aussi fait manger des soupes. Fais attention cette fois, Najib Ahmed. Il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois que tu reviens, je te serve. C'est très différent d'avant le Hajra. La seule différence, c'est qu'au début tes cheveux étaient noirs, maintenant tu te teins les cheveux. Très bien. Hajra Parvin n'est pas encore si faible, d'accord. Qu'elle a laissé quelqu'un d'autre voler ce qui lui appartient. Qui te vole? Personne ne te vole. Ne t'inquiète pas trop, d'accord. Najib Ahmed, as-tu oublié que tu as un jeune fils dans tout ça?
qui s'est enfermé dans sa chambre et ne mange pas. Si tu ne te soucies pas de moi, prends soin de lui. Le rejet de Femeda l'a brisé. Regarde Najib Ahmed. Tu veux épouser quelqu'un, c'est bien. Alors fais-le, j'ai essayé de t'arrêter, je n'en peux plus. Si tu ne pouvais pas être à moi pendant tant d'années, tu ne seras toujours pas à moi. J'ai abandonné Najib Ahmed. Si tu épouses Femeda ou quelqu'un d'autre, je m'en fiche plus. Sauve juste mon fils de l'effondrement Najib Ahmed.